Commençons directement par le plus intéressant si vous le voulez bien. Le crowdfunding vous permet d'investir en immobilier, un secteur considéré comme plutôt sécurisé en vous promettant des rendements plus conséquents que d'habitude. Si on tourne généralement plutôt autour des 5% dans ce domaine, eh bien le crowdfunding se positionne quant à lui entre 9 et 10%, voire plus. Ce qui est très respectable, 10% c'est quasiment le rendement des actions. L'imposition par contre est moins conciliante. Vous pourrez choisir entre la flat tax de 30% ou une imposition basée sur votre TMI plus 17,2%. Ce qui n'est donc intéressant que si votre TMI est à 11 ou 0%, des cas plutôt rares quand vous commencez à cumuler plusieurs investissements. On va donc surtout se souvenir des 30%. Le rendement est en vérité assez loin de celui d'un ETF World par exemple. Celui-ci grappille dans les 11% par an, ce qui n'est techniquement qu'un ou deux points de plus que les crowdfunding. Mais l'imposition n'a rien à voir. En passant par un ETF, vous ne paierez rien pendant des années, ou même des dizaines d'années. Vos 11% travailleront réellement à ce taux, et le jour où vous retirerez, ça ne sera que 17,2%, pas 30%. Le crowdfunding est imposé au fur et à mesure, ce qui réduit réellement son rendement de façon immédiate. On peut donc enlever 30% à son rendement de 10, donc 7% de bénéfices nets réels. À 200 € par mois sur 30 ans, un ETF Monde à 11% monterait à 560 903 €, une rente mensuelle théorique de 4 257. Mais en passant par du crowdfunding à 7%, vous arriverez seulement à 243 994 €, une rente mensuelle nette de 1423 €. Mais il existe aussi l'option de passer par le PEA-PME, on en parlera juste après. Donc non, le crowdfunding n'est pas aussi rentable que les actions, et ne peut pas les remplacer, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a aucun rôle à jouer dans votre portefeuille. Reprenons ma stratégie en 5 paliers. Si vous avez déjà passé les 2 premiers paliers très rentables, vous arriverez au stade de l'immobilier. La priorité commence à devenir de sécuriser votre portefeuille, et plus tellement d'aller chercher du rendement à tout prix. Si vous avez prévu dans vos calculs d'investir en immobilier pendant 6 ans par exemple, eh bien le crowdfunding aura clairement sa place dans votre stratégie. Il vous faut des revenus provenant de l'immobilier, et il y a 4 façons d'y parvenir. Vous pourriez investir directement dans un bien et l'acheter vous-même, ce qui vous demanderait un temps fou et des connaissances avancées. Bien sûr, vous pourriez acheter un bien tout propre et laisser une agence le gérer, mais votre rendement serait tellement faible que cette option n'est juste pas compétitive. Je déconseille généralement l'immobilier direct, sauf dans le cas où ça vous passionne et que vous souhaitez réutiliser vos talents durement acquis sur d'autres biens par la suite. C'est comme ça que le rendement peut être réellement excellent. La deuxième option est d'investir en SCPI, donc dans une ou plusieurs sociétés qui gèrent chacune un parc immobilier, généralement assez conséquent. Concrètement, vous payez 200 € la part, celle-ci vous versera dans les 5% nets et prendra potentiellement un peu de valeur. Et ce pour être investi dans des dizaines et des dizaines de biens d'un coup. Les SCPI sont plus sécurisés que le crowdfunding, mais le rendement est du coup plus faible. La troisième option est donc d'investir en crowdfunding, évidemment, et la quatrième est un peu spéciale. Elle consiste à acheter des SCPI à crédit. Si vous n'avez actuellement pas de dette et ne souhaitez pas spécialement en souscrire, c'est la meilleure option. On pense aux gens étant déjà pleinement propriétaires, ou à ceux ayant un style de vie nomade et ne souhaitant donc pas le devenir. Vous pourriez très bien emprunter 100 000 € et avoir un cash flow négatif moyen de 100 €, admettons. Ça dépend des taux d'intérêt. Donc, vous payez 100 € par mois pour avoir un patrimoine de plus de 100 000 € dans 20 ans. Et oui, souvenez-vous, les parts de SCPI prennent généralement un peu de valeur. In fine, c'est comme si vos 100 € étaient investis à 12,5% d'intérêt par an. Alors oui, on peut trouver à peu près ça en bourse, mais là vous vous retrouvez avec un beau patrimoine immobilier à terme, pas boursier. De plus, les gains en immobilier sont nettement plus fiables que les gains en actions. C'est là tout l'intérêt de la manœuvre. Et si les taux d'intérêt sont très bas et que vous arrivez à avoir un cash flow neutre ou presque, alors c'est le jackpot. Vous ne payez rien pendant 20 ans pour vous retrouver avec 100 000 € minimum de patrimoine immobilier, comme s'ils étaient tombés du ciel. Si votre profil ne correspond pas trop à l'investissement à crédit et que vous n'avez pas envie d'aller vous casser les dents sur de l'immobilier direct, l'option la plus risquée de toutes, il nous reste donc les SCPI et le crowdfunding. On ne peut pas dire que l'un soit meilleur que l'autre, ce n'est juste pas la même chose. Les SCPI sont moins rentables et plus sécurisés que le crowdfunding, en plus d'être assez différentes dans leur fonctionnement. Vous me voyez sans doute venir, mais la meilleure chose à faire est donc d'avoir un peu des deux. Si on reprend la stratégie des 5 paliers et que vous venez d'arriver à la partie immobilier, on peut imaginer qu'elle durera 7 ans par exemple. Dans ce laps de temps, il vous faudra être positionné sur 4 ou 5 projets de crowdfunding et 3 ou 4 SCPI. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps,
Ça serait juste trop compliqué de diviser la somme que vous souhaitez investir tous les mois par 8. En plus de ça, ça serait moins rentable que de procéder étape par étape. Ma stratégie par palier est triée du plus au moins rentable. Plus vous avancez dans le temps et plus il faut aller chercher la sécurité. Un rendement excellent a moins d'impact s'il n'a pas le temps de se démultiplier, tout simplement. On retrouve également ce raisonnement à l'intérieur du palier consacré à l'immobilier. La logique veut donc que vous commenciez par le crowdfunding pendant quelques années, sachant que je pense quand même que les SCPI doivent représenter au moins 50% de votre patrimoine immobilier, mais c'est assez subjectif. En commençant par le crowdfunding et ses 9 ou 10%, avant d'incorporer des SCPI qui seront plutôt entre 6 et 5,5%, vous maximisez vos bénéfices sans prendre de risques supplémentaires par rapport à un achat d'un peu tout en même temps. Mais parlons des risques justement. Quels sont-ils dans un investissement immobilier à travers le crowdfunding? Eh bien pour commencer, votre argent n'est pas garanti, comme dans presque tous les investissements dépassant les 3% par an. Le promoteur pourrait par exemple faire faillite, ou alors le projet pourrait prendre du retard pour une raison X ou Y, ce qui retarderait donc votre remboursement et donc votre rendement. Vous ne pourrez d'ailleurs pas tellement revendre votre part avant l'échéance. Donc si vous investissez sur un projet de 4 ans, veillez bien à ne pas avoir besoin de cet argent pendant ce laps de temps, et même un peu plus encore au cas où il y a un retard. Il y a également un petit risque au niveau des taux d'intérêt. S'ils augmentent brusquement, comme en 2022, le promoteur peut rencontrer des difficultés à financer son projet, car ils ne le font généralement pas uniquement avec le crowdfunding, mais aussi avec des crédits bancaires traditionnels. Enfin, tous les projets ne se valent pas, et il faut bien faire attention à choisir le bon pour limiter les risques au maximum. La plupart de ces désagréments sont donc évitables en choisissant le projet solide d'un promoteur compétent ayant déjà fait ses preuves par le passé. C'est principalement le travail de la plateforme de crowdfunding, avant d'être le vôtre. En passant par le bon courtier, vous muselez déjà très fortement ces risques. Le crowdfunding étant quelque chose de relativement nouveau dans le monde de l'investissement, vous ne trouverez pas forcément de plateforme présentant un historique si long que ça, mais il y a quand même de quoi faire. Vous avez deux options principales pour y investir. Passer par un courtier directement ou par un PEA-PME. Celui-ci vous permet de limiter l'imposition à 17,2% seulement et sans frottement fiscal. Vous n'êtes imposé que quand vous retirez l'argent, ce qui est optimal pour les intérêts composés. Le problème est notamment que le choix devient très restreint, car la banque aura généralement un partenariat avec un seul promoteur immobilier. Il y a notamment Boursorama et Before Bank qui ressortent souvent en ce moment. Et le PEA-PME s'ouvre en plus du PEA. Il ne viendra donc pas abaisser son plafond. Passer par un courtier vous donne donc plus de choix et vous prendra généralement moins de frais également. Vous me voyez sans doute venir une fois encore, mais il peut être intéressant d'avoir un peu des deux, suivant à quel point vous prévoyez d'investir dedans. Si vous n'allez mettre que 2 ou 3 000 euros, ne vous prenez pas trop la tête avec la diversification, mais ça sera intéressant pour une plus grosse somme. J'aime bien la première brique personnellement, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Vous trouverez un lien de parrainage chez eux et chez Boursorama en description si ça vous intéresse. En conclusion, le crowdfunding est une façon d'investir assez intéressante, mais demande un peu plus de connaissances que la plupart des autres méthodes dont je vous parle assez souvent. Le rendement est au rendez-vous, surtout quand on sait que c'est de l'immobilier. Mais immobilier n'est pas synonyme de sécurité, surtout quand il s'agit d'un seul bien. Les SCPI sont certes moins rentables, mais plus faciles d'accès, plus sécurisés et beaucoup plus diversifiés. Une seule SCPI peut posséder une centaine de biens, ce qui atténue donc fortement les risques. Mieux vaut donc approfondir vos connaissances pour utiliser le crowdfunding proprement, et l'intégrer dans une stratégie claire et qui l'encadre bien. Je vous parle depuis le début de ma stratégie en 5 paliers, laquelle intègre justement cette classe d'actifs. Plus d'infos dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, ou à m'envoyer un mail si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement sur la mise en place d'une stratégie à travers mon programme de formation individuelle. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!